pourquoi toi tu penses qu'il faut qu'on investisse alors? Ou Dans les pourquoi tu penses crypto-monnaies. qu'il faudrait considérer l'investissement dans les crypto-monnaies? Bah, déjà parce que les crypto-monnaies, faut aller plus en détail et comprendre l'essence de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, si je prends notre économie, donc l'économie africaine est soumise à de nombreuses difficultés. Ok. Ouais. Déjà en termes de bancarisation, on voit que on n'est pas au niveau des pays développés comme les pays européens, les pays de l'Amérique latine ou même des États-Unis pour aller encore plus haut. Donc il y a un vrai problème qu'il faut considérer et qu'il faut euh, regarder en face. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de l'économie africaine qui est informelle. Ça veut Ouais. dire qu'on a des gars qui n'ont pas forcément des contrats comme des contrats de travail et qui font de l'argent de manière informelle. OK? Et cette partie de la population, elle représente plus de la moitié. Donc, face à cela, on a donc on va dire une paperasse administrative qui empêche un certain nombre de la population, une certaine partie de la population, d'avoir accès au système financier classique. Ouais. Okay? D'où le faible taux de bancarisation. Et donc, face à cela, quand on comprend la crypto-monnaie, on voit que la crypto-monnaie peut servir. Déjà, pour aller dans le sens de la crypto-monnaie, on a le mobile money, donc le mobile banking. On Ouais. a vu que OK, on n'a pas forcément accès aux banques pour toute la population, mais la population informelle, elle, elle a accès au téléphone. Donc on utilise le téléphone pour donner accès Au service aux bancaire. populations informelles à ces services bancaires-là. Mhm. Donc, et on a vu et on voit maintenant comment c'est en plein essor. Ouais. Ouais. Et les banques même, aujourd'hui, font des partenariats avec les télécoms. Et même les télécoms, aujourd'hui, créent des banques pour Ouais. pouvoir absorber tout ça. Parce qu'il y a Mhm. un gros flux d'argent bah, qui cogite là entre les populations informelles et les télécoms. Ouais. Et ça, c'est une manne financière non négligeable. Donc, quand on fait ce constat, il est légitime de se dire que la crypto a sa place. Pourquoi la crypto a sa place? Eh ben, tout simplement parce que la crypto part d'un système décentralisé. Ça veut dire que tout ne tourne plus autour des banques, mais on va utiliser de nouvelles technologies comme la blockchain pour pouvoir échanger des actifs. C'est-à-dire concrètement, concrètement, on peut avoir une ménagère qui n'a pas de compte bancaire, qui a par exemple du cash, parce qu'elle fait son business en cash, elle achète chez ses fournisseurs en cash, et quand elle vend ses produits au marché, elle reçoit du cash. Donc tout est en cash. Ton Et cash, ouais. là, quand elle va à la banque et qu'on lui dit c'est quoi ton contrat de travail pour qu'on t'ouvre un compte, elle est bloquée. Elle utilise le mobile money. Mais avec la crypto, par exemple, elle pourra faire les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elle pourra, par exemple, utiliser l'argent qu'elle a, au lieu de le stocker donc sur un compte bancaire, chose qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de contrat, elle va le stocker, par exemple, sur son compte crypto. Parce qu'elle peut aller voir donc un commerçant, parce qu'il y a des commerçants qui utilisent le mobile money aujourd'hui en Afrique et qui vendent des crypto-monnaies avec le mobile money. Ça veut dire que j'ai 100 000 francs que je veux stocker. J'ai pas de compte bancaire, j'ai un mobile money, j'achète. Donc, via mon compte mobile money, j'achète de la crypto-monnaie. Par exemple, ça peut être du Bitcoin, ça peut être de l'USDT, donc qui est un stablecoin, du dollar en fait en crypto. Et tout simplement, je suis capable de stocker de l'argent, donc d'avoir une réserve de valeur. Donc Ouais. déjà avec ce système-là, la crypto répond aux besoins de réserve de valeur qui est une caractéristique de la monnaie. Donc pour moi déjà, c'est une facilité. En plus de ça, il y a des transferts internationaux. Aujourd'hui, regardez, si on sait tous que nous les Africains, on a une forte proportion à transférer de l'argent d'une économie vers une autre. On regarde par exemple les expatriés
Tous les immigrés qui sont dans d'autres pays, qui ramènent de l'argent à leur famille, ils sont obligés d'utiliser les transferts internationaux. Qui dit transferts internationaux, tout de suite comme ça, on pense à quoi? On pense à Western Union, on pense à MoneyGram, etc., etc. Mais c'est Ouais. des frais, ça coûte cher. Aujourd'hui, la crypto permet de résoudre ce problème de manière encore plus efficace et encore moins coûteuse. C'est-à-dire que moi, si j'ai un compte, par exemple, crypto, et que je suis en France, je peux transférer de l'argent à quelqu'un qui a un compte crypto ici. La transaction va faire 2-3 minutes. Ça va coûter pas cher du tout, moins d'1 dollar même quelquefois, pour des sommes qui peuvent aller à même 100 000 dollars. Donc tu t'imagines, sur 100 000 dollars, tu payes moins d'1 dollar de frais. C'est ridicule. Mhm. Et aucune agence aujourd'hui ne peut proposer ça. Que tu ailles chez Western Union, que tu ailles chez MoneyGram, personne ne fait ça. Ouais, les frais sont chers. Les frais sont chers. Ils vont te prendre minimum 5 à 6%. Ouais, Et encore, je suis gentil. ouais. Donc, quand tu C'est comprends tout vraiment ça, cher. tu vois que la crypto a forcément son utilité. Mhm. Ouais, Donc, bien sûr. La crypto a vraiment son utilité, surtout comme tu le dis, avec la décentralisation, surtout chez nous. Parce que comme tu disais tout à l'heure, euh, les transactions informelles, là, c'est beaucoup d'argent, hein. Je crois même qu'il y a Orange qui est en train de faire sa banque, ou qui est déjà construit. ils ont déjà leur banque. C'est Ils ce ont que je déjà la disais tout à banque. l'heure. Ouais. Il y a Ouais, Orange Bank qui existe déjà. Et bah, Orange Bank a été créé parce qu'il y a eu un vrai besoin donc de capter cette manne financière qui vient du mobile money à ouais, travers des services bancaires. Donc, être capable de dire, bon, voilà, on a 10 000 personnes, on a 20 000 personnes, on a 100 000 personnes qui ont des comptes mobile money et qui ont forcément besoin de services financiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on est obligé de créer une banque parce que nous, Orange, on n'est pas une banque. On va donc utiliser tout le système classique de la banque là, pour ouais, proposer on va dire, clients tout simplement d'avoir accès à ça. ouais, ouais. Ça montre à quel point aussi il y a l'argent informel. Mais bien sûr, l'Afrique est basée, l'économie africaine est basée sur l'informel. Ouais, Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la proportion donc de l'informel dans l'économie est plus importante que les secteurs, on va dire, classiques, normés et tout. ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aussi, mettez vos questions dans les commentaires si vous avez des questions. On sera ravis de vous répondre. Mais surtout, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer la prochaine conférence qui se tiendra au Sofitel Hôtel Ivoire au 22e étage ce samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h avec deux invités de qualité, à savoir Dr Rodrigue Camounier, PhD in Applied Mathematics et aussi expert financier, qui sera accompagné de M. Bakary Bané que vous venez de voir dans la vidéo, Senior Associate Valuation in Financial Modeling. Et la conférence a pour thème la bourse, une opportunité à saisir. Formation inédite sur la bourse pour investir en toute sécurité vers l'indépendance financière. Donc, ce samedi 17 septembre 2022, de 10h à 18h, au tarif unique de 50 000 francs CFA. Pour toute réservation, contactez-nous au numéro indiqué +225 07 47 97 45 05. Ou vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui vous enverra directement sur le site où vous pourrez directement faire votre réservation et acheter votre ticket. Au programme de la masterclass, vous aurez bien sûr une introduction sur tous les marchés financiers traditionnels, les nouvelles classes d'actifs, les crypto-monnaies, les NFT, etc., etc. Aussi, vous comprendrez fondamentalement comment analyser les marchés, comment analyser techniquement les graphiques, comment les comprendre, comment les interpréter, etc. Vous aurez également des stratégies de trading. Vous serez formé sur comment gérer le risque, très important, mais surtout la maîtrise des émotions dans le trading.
ce qui est vraiment crucial parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions correctement, comme Bakary le disait, vous risquez de gagner beaucoup d'argent très vite et éventuellement tout perdre encore plus vite. Donc, cliquez le lien dans la description pour avoir toutes les informations et également réserver vos tickets pour la conférence le samedi 17. Let's go!